Un jardin en longueur peut sembler un défi de taille à première vue. En effet, comment éviter l'effet couloir de verdure et utiliser efficacement chaque mètre carré? Ne vous inquiétez pas, j'ai des solutions à vous proposer. Il est tout à fait possible d'aménager un petit jardin en longueur de manière astucieuse et créative pour le rendre à la fois fonctionnel et attrayant. Même avec un espace limité, vous pouvez toujours créer un coin de paradis qui respire la nature. Vous vous demandez comment est-ce possible? Eh bien, grâce à 3 astuces d'aménagement intelligentes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Avant de débuter cette vidéo, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour télécharger gratuitement mon livre numérique pour vous aider à partir du bon pied pour aménager votre jardin. Je suis même en train de mettre en place une mini-formation gratuite pour vous aider à aménager votre jardin. Elle sera bientôt disponible pour tous ceux qui auront déjà lu mon livre. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre petit jardin en longueur en un véritable havre de paix? C'est parti, suivez le guide. Astuce numéro 1, agrandissez votre petit jardin en longueur avec de la végétation sur la terrasse. Et oui, apporter du vert sur la terrasse dans un petit jardin, c'est une excellente idée. La terrasse peut être une excellente extension de votre jardin, surtout si vous manquez d'espace. Vous pouvez y placer des plantes pour créer un coin de verdure attrayant. Vous pouvez par exemple mettre un ou des petits oliviers dans de grands bacs. Vous pouvez faire aussi une série, pourquoi pas, de 3 pots pour habiller le mur de la façade de votre maison et créer un point focal intéressant sur votre terrasse. Une autre astuce pleine de charme, c'est de faire une accumulation de pots en terre cuite sur la terrasse. Dans ces pots, vous pouvez mettre des plantes aromatiques comme le thym, le basilic, mais aussi de la lavande et d'autres plantes méditerranéennes qui résistent bien en pot à la chaleur. Vous pouvez aussi amener de la verdure à ras de la terrasse en créant des petits massifs bas au pied même de la terrasse. Ainsi, vous créerez en fait différents plans de végétation et si l'espace est vraiment limité, vous pouvez même créer un mur végétal, pourquoi pas, sur un mur adjacent à la terrasse. Cette solution vous permettra d'ajouter une multitude de plantes sans encombrer l'espace au sol. Ça peut devenir en plus un élément visuel extrêmement attrayant. Et puis bien sûr, une solution très intéressante, c'est de mettre une pergola sur sa terrasse quand on a un petit jardin en longueur. Parce qu'en fait, vous pourrez faire pousser une jolie plante grimpante. On va reparler de cette solution à la fin du sujet, vous allez voir, en parlant de la végétalisation verticale, qui est très intéressante à faire dans ces petits jardins. Puis aussi, vous pouvez créer de l'intérêt sur cette terrasse. Pourquoi pas, si vous avez de l'espace, ajouter un petit bassin ou une fontaine. Un petit point d'eau sur la terrasse peut créer en fait une sensation d'expansion de la terrasse dans le jardin. Aussi, si vous avez des escaliers adjacents à la terrasse, eh bien, vous pouvez penser à les utiliser comme une extension de votre jardin en plaçant par exemple des pots sur les marches et vous faites pousser, pourquoi pas, une jolie plante grimpante le long de la balustrade de l'escalier. Donc végétaliser la terrasse d'un petit jardin en longueur, cela crée en fait une belle transition entre votre maison et le jardin. Cela donne en fait l'impression que le jardin est beaucoup plus grand. Pour voir comment je procède en fait pour faire cela, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien aussi, sur une étude de cas que j'ai faite, comment optimiser l'espace dans un petit jardin. Allez voir ça après ce sujet, vous allez apprendre plein de choses. Astuce numéro 2, zonez l'espace de votre espace vert allongé. Même si votre jardin est petit, vous pouvez toujours le diviser en zones fonctionnelles. Créer plusieurs petites zones dans le jardin en longueur a pour effet au final d'agrandir l'espace. N'hésitez pas à le faire. Un coin repas, un espace pour se détendre avec une seconde terrasse, pourquoi pas au fond du jardin, un petit banc et un espace pour quelques carrés de potager aussi. Dans ce cas-là, prévoyez des meubles de jardin plutôt fins pour ne pas surcharger l'espace. Du fer forgé ou une imitation plus légère et plus ou moins moderne suivant vos goûts sera très bien adapté pour l'aménagement d'un petit jardin en longueur. Donc pour délimiter les différents petits espaces dans le petit jardin, utilisez des treillis, pourquoi pas, des haies basses. Ça peut être aussi des arbustes en cépé. Vous savez, les cépés, ce sont des petits arbustes qui ont plusieurs troncs qui partent de la base et en fait on dégage les feuilles pour voir en dessous. Ainsi vous délimiterez les différentes zones sans forcément couper la vue.
Et puis, n'hésitez pas aussi à faire des chicanes avec les plantes pour ne pas que l'on voit trop la délimitation du jardin en longueur. Par exemple, vous pouvez cacher par moments les clôtures. Cela peut aider à rendre le jardin plus accueillant et beaucoup moins confiné. Créer un cheminement avec pourquoi pas des pas japonais ou tout simplement avec le gazon pour aller au fond du jardin mais en sillonnant. Surtout pas une allée tout droite dans un petit jardin en longueur. En fait, le secret, c'est d'éviter l'effet couloir de verdure. Le fait de créer un cheminement qui serpente dans le jardin, cela peut aider à casser cette impression de longueur du jardin. Ça crée aussi un mouvement et ça ajoute bien sûr de l'intérêt visuel. Enfin, pour bien zoner l'espace, vous pouvez travailler avec différents revêtements de sol. Ça peut être utilisé pour délimiter visuellement les différentes zones. Alors déjà, ces 2 astuces que je vous ai données et que j'ai bien détaillées, est-ce qu'elles vous ont aidé? Mettez-moi un like si c'est le cas. Merci d'avance. Astuce numéro 3, un aménagement vertical pour votre petit jardin étroit. Alors j'ai commencé déjà à vous en parler en début de vidéo. Ce qu'il est important de faire, c'est d'exploiter dans un petit jardin les murs et les espaces verticaux en général. Comme l'espace au sol est limité pour installer des plantes, c'est la meilleure solution de le faire à la verticale pour ne pas occuper trop d'espace au sol. Alors, les murs peuvent être utilisés pour suspendre des pots de fleurs, des jardinières ou pour y faire grimper des plantes grimpantes. Vous pouvez mettre aussi des étagères suspendues, des treillis ou des supports, quel que soit le support, qui sera parfait, un support vertical pour ajouter de la verdure sans encombrer l'espace au sol toujours. Toutes les plantes grimpantes doivent être vos amies. Elles sont vraiment parfaites pour ajouter du charme et de l'intimité dans votre jardin en plus si vous avez des vis-à-vis. Et puis dans le jardin, en général, optez pour des plantes qui poussent plutôt en hauteur plutôt qu'en largeur. Alors donc comme on a dit, les grimpantes, mais donc aussi les grandes graminées verticales, comme le Calamagrostis Karlfwester par exemple. Ça peut apporter en plus de la texture et du mouvement à votre jardin, tout en occupant toujours un faible espace au sol. Vous avez aussi les arbres plantés très près de la limite de propriété. Alors je sais qu'il y a une réglementation, normalement vous devez les planter à 2 mètres, mais parfois ça dépend si vous avez un voisin ou pas de l'autre côté, ou si vous avez un grand mur, vous pouvez vous permettre de planter plus près un arbre. Et puis vous pouvez toujours aussi les laguer, mais l'intérêt est de planter un maximum proche des clôtures. C'est que vous allez gagner de l'espace dans un petit jardin. Et vous pourrez dégager les plantes, ces petits arbres de la base, pour qu'ils ne prennent pas trop d'espace au sol. Alors typiquement, vous pouvez faire ça avec des érables japonais, des sureaux. Cela peut vous aider à maximiser l'utilisation de l'espace et à créer une belle toile de fond pour votre petit jardin. Alors vous pouvez toujours travailler à la verticale pour créer des zones d'ombre dans votre jardin. S'il est par exemple très ensoleillé la majeure partie de la journée, vous pouvez envisager de créer donc une zone d'ombre où vous pouvez vous détendre à l'abri du soleil, soit avec une pergola ou encore un arbre de forme parasol qui a donc une forme étalée et va donner une impression de largeur à votre petit jardin allongé. Donc bien sûr, choisissez des arbres à petit développement adaptés à la taille de votre jardin et vous pouvez en planter 1 ou 2 mais sans excès. N'hésitez pas à aller voir mon sujet sur les petits arbres pour les petits espaces étroits à la suite de ce sujet également. En jouant sur les hauteurs, en zonant l'espace et en végétalisant votre terrasse, vous pouvez créer une véritable oasis de verdure en plein cœur de la ville. Alors, n'attendez plus, lancez-vous et transformez votre petit jardin en longueur en un espace de vie incroyablement beau et accueillant. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour aménager votre petit jardin en longueur, votre petite bande de verdure étroite. Et n'oubliez pas de télécharger mon livre numérique pour vous aider à partir du bon pied pour aménager votre jardin et recevoir très bientôt la mini-formation gratuite que je suis en train de mettre en place pour vous aider à aménager votre jardin. À bientôt!